Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Nous allons faire aujourd'hui votre tirage pour la semaine du 27 février au 5 mars. On va se concentrer sur le Rider Waite pour voir à peu près le feeling, ce que les cartes, le tarot a envie de vous dire. Mais on va aussi se concentrer sur le sentimental, avec les poissons en couple ainsi que les poissons célibataires. Alors, on va commencer tout de suite par les cases du haut. Donc pour le Rider Waite, j'ai préparé le jeu et le dos de bec qui est ressenti ici, c'est le fou, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui nous indique ce fou? Ce fou, il est là pour vous indiquer qu'il y a des forces un peu contraires. En fait, c'est plutôt un avertissement ou pas vraiment un avertissement négatif, mais plutôt des leçons, voilà. Les poissons pour vous dire que, on va dire, vous ne pouvez pas tout contrôler. Parfois, il y a des choses qui arrivent, des choses qui étaient imprévues. Peut-être que vous avez face à vous des personnes trop sévères, avec la justice trop intransigeante, et il faut accepter l'imprévu, parce que l'imprévu peut vraiment jouer en votre faveur cette semaine, les poissons. Alors, on va regarder le reste. L'impératrice, le 4 de denier, le roi de bâton, le jugement et la tour. Ok, bon, déjà j'ai envie de me focaliser sur le vendredi pour commencer. Le vendredi, alors, on sera le vendredi 1, 2, 3, ouais, le vendredi 3, le 3 mars, alors, sauf si je me trompe, bien évidemment, le vendredi 3 mars. Les poissons, d'une certaine manière, vous allez avoir quelque chose, vous allez pouvoir vous concentrer sur votre vie sentimentale, donc pour bien préparer peut-être le week-end. Il y a aussi quelque chose d'important qui est lié au mardi 29 février. Donc sur ce mardi 29 février, j'ai l'impression qu'il va y avoir un bouleversement. Je pense que c'est ce fameux inattendu. Il y a l'inattendu qui arrive pour vous et qui va changer toute la donne, donc mardi. Alors, je regarde toutes mes cartes. Parfait. Comment je vais vous traduire tout ça? Alors, déjà, on va commencer de cette manière. Pour moi, j'ai le sentiment, les poissons, que vous allez pouvoir maîtriser une discussion. J'ai l'impression que vous allez rencontrer une personne pas très loin de chez vous, dans une ville ou quelque chose comme ça, et vous allez pouvoir maîtriser une discussion avec cette personne. Cette personne, c'est une personne active, c'est une personne qui a vécu un changement dans sa vie radical et qui en a tiré une leçon, qui revient très spirituelle et qui vient discuter avec vous. Donc ça va se faire un peu dans un lieu public, mais c'est pour essayer de structurer, pour mettre, on va dire, les choses en ordre, pour mettre carte sur table. Alors, on a une notion quand même ici de couple. Donc, alors avant de... ouais, non, je vais commencer plutôt par la notion de couple. Ouais, c'est bien ça. Donc, pour les femmes poissons, je commence. Donc ça serait les femmes poissons qui auraient quelqu'un en vue ou qui seraient en couple. Alors, normalement, on en parle ici, mais là, mes cartes ont voulu accentuer la chose. Pour moi, il y a vraiment une personne qui vient dans votre environnement à vous. Alors après, bon, ça vous parle comme vous le sentez. Mais cette personne, elle vient. J'ai aussi l'impression que c'est peut-être une personne qui est face à vous, beaucoup plus rurale, et qui vient peut-être vous déclarer ses sentiments. Hein. Ça, c'est important. C'est une personne avec qui vous avez peut-être déjà eu une relation. C'est une personne qui a envie d'une seconde chance, qui était peut-être dans le silence radio, qui décide de revenir vers vous. Ça, c'est important. Et cette personne, elle vient et elle veut vraiment s'adapter, elle veut faire des efforts, elle veut vous mettre sur un piédestal, elle veut montrer que c'est vous qui comptez pour cette personne. Pour les hommes poissons maintenant, au niveau de l'amour, qu'est-ce qui se passe? Pour les hommes poissons, il y a une volonté de construire quelque chose avec une personne qui est totalement différente. Totalement différente de vous, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous, ça peut être aussi une personne qui vient d'une autre culture. Pourtant, vous avez envie de concret avec cette personne, vous avez envie de discuter. Je pense que la personne en face de vous est tout à fait enjouée
pour aussi se lancer dans quelque chose de stable. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Donc ça, c'est tous les poissons. Là j'avais fait une aparté sur les hommes et les femmes, mais là, je reviens sur tous les poissons. Alors, ce qui est aussi important, les poissons, vous allez être aujourd'hui, enfin cette semaine, dans une polarité plutôt féminine, dans le sens que vous allez plutôt mettre en avant ce que vous voulez vraiment, vos valeurs, vos sentiments. Il y a cette envie aussi, pour moi, il y a une femme aussi. Que vous soyez un homme ou une femme, les poissons, il y a une femme qui est importante dans votre environnement. Et j'ai l'impression qu'il y aura des discussions autour d'une table avec cette personne. Les choses vont très très bien se passer. Ça peut être aussi professionnel, attention. Ouais, il y a vraiment cette notion de discussion qui ressort ici. Donc pour moi, il y a une femme dans les poissons qui est très importante, qui a la tête de tout. Il y a aussi un homme qui peut vous appuyer dans une activité, dans la vie professionnelle, dans les études, peu importe, qui peut vous appuyer, qui a une certaine influence et qui va discuter avec vous sur vous de projets concrets envers une femme, les poissons. On a 3 arcanes majeures, l'impératrice, le jugement et la tour. Donc c'est pas mal. Je pense les poissons que vous allez découvrir avec ces 3 cartes un événement inattendu. Un événement, les poissons, inattendu qui va changer toute la donne. Je pense aussi que cela ne servira à rien d'essayer de discuter, de dialoguer, parce que là vous allez, on va dire, gaspiller votre salive, si j'ose dire, pour rien. Ou alors pour moi c'était plutôt le contraire. Vous étiez plutôt dans une zone, dans un moment de votre vie où vous ne pouvez absolument pas dialoguer. Il n'y avait rien de constructif. Vous avez peut-être voulu dialoguer avec une personne en face de vous pour essayer de construire quelque chose, mais c'était dans l'impossibilité. C'était comme parler à un mur. Et là, il y a un événement qui va changer toute la donne cette semaine. C'est vraiment quelque chose d'important. Donc pour vous, la clé centrale, les poissons cette semaine, alors je regarde, tac. Ouais, la clé centrale, c'est ce roi de bâton. Ça peut parler d'une personne en face de vous. Alors si par exemple c'est sentimental, enfin pour moi j'ai l'impression, alors si vous êtes plutôt d'une polarité féminine, ça sera une polarité masculine. Si vous êtes plutôt une polarité masculine, ça sera une polarité féminine. Hein, on inverse. Et cette personne en face va vous aider à concrétiser un projet. Donc c'est pas mal. Maintenant, on va se concentrer ici avec donc cette boîte-là. C'est ce jeu, c'est Le Petit Lenormand des rêves enchantés de Ciro Marchetti. Donc là, c'est vraiment, j'adore ce jeu, ce format, il est magnifique. Donc ça va être ce format qui va parler des poissons en couple. Donc les poissons en couple, qu'est-ce qu'il y avait derrière? Il y avait le livre qui peut représenter des secrets. On peut parler d'une tierce personne, d'une tierce énergie qui a des secrets ou qui veut vous mettre dans le doute intentionnellement. Il y a des problèmes, voilà, à régler. On va voir si ça va ressortir pour vous dans le jeu. La croix, vous, les poissons, un chien, l'anneau et la personne de votre cœur. Bon, déjà ce qu'on constate ici, le point central, c'est qu'il y a une notion de fidélité. Pour moi, j'ai l'impression que même si vous ne parlez pas, il y a comme un froid. Pour moi, vous avez une amitié, les poissons, qui a envie de vous unir de nouveau. Il y a vraiment quelqu'un de votre côté, une amitié, ou alors ça peut être un membre de votre famille, mais en tout cas une personne fidèle à vous, qui fait tout pour que vous puissiez avoir un lien. Parce que même s'il n'y a pas beaucoup de dialogue, il y a quand même un lien qui vous unit avec une personne. Vous, on ne sait pas trop à quoi pense la personne ici, mais vous, j'ai retourné la carte, mais vous de votre côté, c'est quand même vachement décisif, vous fixez, vous êtes prêt à affronter une fin. Et pour moi, il y a vraiment quelqu'un qui est bien attentionné et qui fait tout pour tenter de sauver ici un lien. On peut voir que vous étiez dans une situation où vous étiez
très malheureuse d'une situation. La personne, pourtant, on la voit ici quand même attachante. Elle est attachée à vous. Hein, la personne de votre cœur, elle est attachée, mais il y a eu un petit froid, il y a une sorte de rupture, quelque chose qui n'allait pas. Et c'est vrai que vous débutez la semaine assez triste, et puis la personne pourtant est attachée à vous. Mais pour moi, j'ai quand même ce sentiment que vous avez un couple d'amis, peut-être un couple d'amis en commun, en tout cas un duo d'amis en commun, qui fait tout pour vous rabibocher cette semaine. Donc c'est quand même quelque chose d'agréable, voire même de très gentil ici. Avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a à dire? Parce que l'impératrice se présente là, au-dessus de la croix, en fait, d'une certaine manière. Alors qu'est-ce qu'on pourrait voir ici avec cette impératrice? Alors, je suis en train de regarder quand même. On a quand même ce sentiment où vous avez le sentiment de vous avoir sacrifié pour quasiment rien, justement. Et ça vous perturbe. Ça vous perturbe énormément. Mais je tente quand même d'analyser, parce que là, c'est quand même particulier. Pour moi, je pense que c'est pas vraiment une rupture. C'est pas vous qui envisagez une rupture. J'ai plutôt l'impression, les poissons, que c'est vous plutôt là qui envisagez pour vous une période de renouveau. Vous avez besoin de finir quelque chose pour vous relancer dans une nouvelle période. Ça, c'est particulier quand même. On a quand même ici, vous êtes plutôt stable dans vos actions, donc c'est pas quelque chose que vous allez réaliser ou penser sur un coup de tête, les poissons. Ça, c'est important. Pour moi, il y a cette notion de couple d'amis. Alors dans ce couple d'amis, je pense qu'il y a aussi la présence d'un homme, ou alors un couple d'amis, un homme que vous avez peut-être en commun par rapport à une activité, par rapport à un travail. C'est cette personne qui va vous aider à vous rabibocher dans votre couple. Pour moi, voilà, ils veulent vraiment... Pour moi, il y a cette personne qui veut aider avec une autre personne. Alors couple, ça peut être parce que c'est un duo qui vient vous aider, hein, ça peut être ça aussi. Donc c'est particulier. Mais pour moi ici, c'est vraiment l'événement inattendu. J'ai l'impression que ils vont vouloir créer, il y a des personnes qui vont vouloir créer un événement inattendu pour que vous et l'autre personne se rabibochent. Ça va être un peu un peu comme dans les films, quoi. En tout cas, la personne, c'est vrai que même si elle parle pas beaucoup, elle cogite beaucoup. Hein. La personne de votre cœur, là, elle est en train de cogiter à fond. Alors maintenant, on va se concentrer, bien évidemment, sur les poissons célibataires qu'on n'oublie pas. Coup de foudre. Alors avant de retourner, je vous montre le dos de bec ici. Hein. Des nouvelles. Hein. Cette semaine, vous allez avoir des nouvelles plutôt positives, puisqu'on va parler d'évolution, les poissons. D'évolution des envies. Vous allez vouloir vous lancer, faire des nouvelles choses. C'est plutôt agréable. Donc on va voir s'il y a cette légèreté qui ressort ici. Coup de foudre, risque, peur de l'engagement, besoin de réfléchir, éloignement. Bon, les poissons célibataires, cette semaine, il y a une peur de l'engagement. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que vous avez eu un coup de foudre avec une personne. Mais c'est pas un coup de foudre qui est simple. C'est-à-dire que si c'est pas un coup de foudre, hop, vous avez des beaux yeux, vous vous mettez ensemble. C'est un coup de foudre qui entraîne un risque de se mettre ensemble. Et le risque principal pour vous, c'est la peur de l'engagement. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu un coup de foudre avec une personne qui veut réellement s'engager avec vous. Donc il y a cette peur qui revient. Et j'ai le sentiment, les poissons, que vous avez peut-être... dit à la personne, vous tentez de dire à la personne cette semaine que vous avez besoin de réfléchir, et du coup ça pourrait entraîner un éloignement. C'est dommage. Hein, c'est bien de réfléchir, mais comment dirais-je, pas trop longtemps non plus, hein, par exemple. Hein, pour moi, on a vraiment le coup de foudre ici qui est sous l'influence de l'impératrice qui représente Vénus. Donc c'est vraiment le destin sentimental qui vous envoie quelque chose. Donc avec la croix, c'est un renouveau, c'est une résurrection de l'amour, c'est Vénus qui revient dans votre vie, ça c'est important.
Donc là, on voit que c'est vous. Hein. La personne qui doit le plus prendre de risques dans cette situation sentimentale, c'est vous, les poissons. Vous devez prendre des risques. Pourtant, je pense pas que la personne soit vraiment inaccessible. Je pense pas que vous manquiez de temps non plus. C'est plutôt des risques d'engagement qui se présentent ici. Il y a des risques d'engagement puisque le poisson, vous avez votre carapace, on va dire. Vous avez peut-être, pour certains qui sont célibataires, la présence aussi d'amis qui essayent un peu qui connaissent vos sentiments. C'est des rares amis qui connaissent vos sentiments et qui pourraient peut-être vous orienter et vous aider à passer ce cap de la peur de l'engagement. Ça, c'est important. En tout cas, voilà, vous allez réfléchir, mais faites attention cette semaine à ne pas réfléchir, on va dire. Alors, il faut réfléchir, mais pas perdre de temps. Voilà, c'est un petit peu difficile, hein, c'est quelque chose entre les deux. Parce qu'on a quand même... quelque chose de beau hein, qui peut se relier. Je pense qu'il y a des choses aussi qui vous font réfléchir, mais ça peut vous faire peur aussi, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de synchronisation, de synchronicité, d'heures miroirs. Vous allez peut-être penser à la personne va vous appeler. Enfin, il y a plein de choses dans ce sens-là. Pour moi, la personne en face de vous, elle cogite. Hein. Vous ne l'avez pas prévu qu'elle arrive ici dans votre vie. Mais il faut faire attention parce que cette personne, je pense qu'elle a un ego. Hein. La personne en face de vous, elle a un ego qui est assez important. Et si vous réfléchissez trop, elle pourrait s'éloigner. Pourtant, il y a eu un coup de foudre mutuel ici à la base. Hein. C'est important. Bon, j'espère que vous avez bien suivi chacune de mes étapes. C'est l'heure de se séparer. Je vous dis merci. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de revenir sur ma chaîne si vous avez des interrogations tout au long de la semaine. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!